Qu'est-ce que cette génération a dû taire ou étouffer pour réussir alors? C'est une génération, alors cette génération qui est la mienne, hein, les cinquantenaires, cette génération, elle a beaucoup étouffé sa partie émotionnelle. Ouais, Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est une génération un peu robotique. C'est-à-dire qu'on nous a demandé. Alors, je fais partie de cette génération où la sensibilité était appelée la sensiblerie. Tu vois? ah ouais? Ah ouais, ouais, bah, oh non, mais c'est de la sensiblerie. Tu vois, c'était Mon une époque Dieu. où je me rappelle où si tu arrivais à ton cours de sport, moi quand j'étais adolescente, j'arrivais à mon cours de sport, si par exemple les règles douloureuses, t'oublies, hein. Nous, c'était Ah un oui. tabou total. Tu jouais pas à la chochotte de base, tu te tais, tu serres les dents et t'avances. Et si jamais tu avais le malheur d'arriver avec une dispense de sport parce que tu étais indisposé, mais c'est bon, tu avais l'affiche dans toute la classe, quoi. Ça faisait partie. C'est cette génération. Donc, on a Ouais, vraiment. C'est un exemple, ça, mais ce que je veux dire, on a quand même écrasé beaucoup l'émotionnel ouais, c'est au vrai. prix de la performance, au prix du cérébral, du mental, du côté un peu métallique, robotique. On a étouffé tout ça. Et donc, c'est pas étonnant à un moment donné qu'on ait des pétages de plomb. Moi, j'ai une de mes amies qui se reconnaîtra peut-être en écoutant le podcast. J'ai une de mes amies d'enfance brillante qui était une très grande avocate d'affaires dans un des plus grands cabinets d'affaires de Paris qui un jour a dit ça suffit. Elle a fait son CAP poterie, là, comme on appelle ça. Et c'est une artiste accomplie aujourd'hui, mais elle a décidé de laisser tomber son poste d'associée dans un des plus grands cabinets de Paris pour faire un CAP je ne sais plus comment on appelle ça, de céramique, pardon. Donc, pour un CAP de céramique, alors qu'elle était archi méga diplômée parce qu'elle ne se retrouvait plus du tout dans cette vie. Ça a été dur, elle a construit et aujourd'hui, elle expose, elle est reconnue. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais elle a laissé sa part d'émotionnel, elle a laissé sa part de créativité, ce qu'elle était profondément, s'exprimer enfin. Et elle, encore, elle l'a fait avant ses 50 balais. Il y en a, ils attendent 55 ans pour franchir le cap. Le problème, c'est que quand tu décides de changer ta vie à 55 ans, à 60, à 65 ans, comme une de mes clientes qui a fait une reconversion extraordinaire, t'as pas toujours la même énergie. Bien sûr. T'as pas toujours la même niaque. T'as plus envie de faire les mêmes sacrifices. Tu viens de te taper 30 ans à les faire, les sacrifices. Ouais. Donc, t'as pas envie de recommencer le dossier. Mmh. Tu vas pas recommencer à tout sacrifier. Donc, tu es beaucoup plus exigeante, beaucoup plus stricte avec toi-même et avec les autres. Mmh. Donc, c'est une génération qui a vraiment étouffé pour moi toute sa partie émotionnelle. Et en plus, c'est une génération à qui on a fait beaucoup culpabiliser le fait d'avoir des émotions, l'intuition. Enfin, à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu un truc à la mode. Quand je fais un réel sur l'énergie, j'explose les scores. Tu Ouais, vois, mais parler d'énergie il y a 20 ans, tu es passé pour une cinglée, quoi. ouais. On te disait, n'écoute pas ton énergie. On te disait, regarde ton fichier Excel, c'est quoi tes datas, quoi. Heureusement que le monde change quand Le même, monde hein. a beaucoup évolué. Et donc voilà, donc ça, c'est. Après, tu peux décider de rester coupé de tes émotions toute ta vie. Et encore une fois, c'est un choix où tu peux décider de les remettre à ta disposition, d'en faire un atout et de les mettre au service de ta nouvelle vie, par exemple. Mmh. Et pourquoi ce regret remonte souvent à un moment précis de sa vie alors? Alors, on a souvent ce regret dans. Hmm. Ce regret arrive souvent entre 40 et 50 ans, en tout cas pour ma génération. Les nouvelles générations, ils font leur crise de la vingtaine ou de la trentaine, ils ne font pas la crise de la quarantaine ou la cinquantaine, ils y vont straight forward. Mais nous, on est une génération qui avons plutôt tendance à péter un plomb autour de 40, 50, voire 55 ans. Pourquoi? Mais parce que, encore une fois, tu as pris le temps de construire toute une vie. Et Mmh. cette vie, elle a pris du temps à se mettre en œuvre. C'est un peu comme une immense maison. Imagine, tu as construit une baraque. C'est la baraque de ta vie. Tu as fait un crédit immobilier pour ça. Tu as fait la piscine, peut-être ou pas. Tu as une belle véranda. Tu as un beau jardin. Tu as une maison canonissime. Ça, c'est pas fait en 24 heures. Ça s'est fait en 30 ans. Tu t'es tapé un crédit de 30 ans sur le dos. D'accord? Donc, le jour où tu te rends compte que la déco te plaît pas, que finalement l'exposition elle n'est pas si terrible que ça, c'est pas sud, tu vois, Ouais, et que t'es pas super confort dedans, il y a du temps à passer, ouais. d'accord? Et c'est souvent à l'orée d'un moment où tu as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta personne, de ton énergie, tu as donné pour ton mari ou pour ta femme, tu as donné pour tes enfants à qui tu as payé les études, tu as donné pour tes parents, pour ta famille, pour tout le monde. Donc, le temps que tu arrives à ton
seuil d'intolérance, on va dire, c'est généralement, tu te retrouves à 40-50 ans. Tu vois? Euh, voilà. Et ce moment de bascule, en général, il fait souvent très peur parce que tu regardes ce que tu as derrière, ça c'est un. Et surtout, encore une fois, surtout si tu viens dans le monde occidental, mais aussi même en Afrique, on t'a expliqué qu'à 50 ans, tu n'étais plus qu'un vieux con ou une vieille conne, entre guillemets, parlons, hein, mais tu es un rebut, quoi. Tu es senior. Ah, Tu es mon senior. Dieu. C'est un Tu truc. sais que tu es senior à partir de 30 ans, hein? Ouais, enfin, moi, c'est un truc qui rentre pas dans ma tête. T'es pas senior. Enfin, ce truc de senior, c'est complètement débilissime. Euh, donc, je veux dire, quand tu arrives à l'orée des 50 ans, alors Ouais. si tu es une femme, c'est encore pire. Tu es juste bon à jeter à la poubelle, quoi. Tu vaux plus rien. Tu sais plus rien faire de ta vie. Et on t'a expliqué que ta vie, elle s'arrête à 60 ans, en fait. Ah, mon Tu vois? Dieu. Donc, tu as 50, t'en restes 10 avant d'arriver à 50 ans, puis après, c'est la dégénérescence, c'est Alzheimer qui te guette, tu vois? Et là, tu paniques. Tu fais, waouh, mais j'ai construit une vie qui, en fait, ne me correspond pas. Et il me reste que 10 ans pour changer la donne. Donc, c'est la grosse panique. Et là, tu Ouais. regrettes. Et là, tu te dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompée de vie, en fait? Est-ce que j'ai pas tout raté? Et encore une fois, tu n'as rien raté. Tu as juste construit quelque chose qui n'est pas à toi. Tu as construit une vie qui n'est pas la tienne. Donc, la question, c'est quand est-ce que tu décides de construire la tienne et combien de temps tu vas prendre encore pour franchir ce cap et reprendre ta vie en main. Le vrai choc, en fait, c'est pas l'âge, c'est de se rendre compte de tout ce que tu as laissé derrière toi. C'est le temps qui a écoulé derrière toi. Parce que la société, encore une fois, elle t'a dit qu'à 50 ans, tu étais vieille, tu valais plus grand-chose. D'accord? Donc, c'est pas d'avoir 50 ans le problème. C'est de regarder derrière et de se dire, j'ai peut-être passé les plus belles années de ma vie à construire une vie qui n'est pas la mienne et à sacrifier ce qui était essentiel pour moi. C'est ça le choc, en fait. Ouais. C'est pas d'avoir des rites. Parce qu'en général, moi, je mets au défi, mais la plupart de toutes les femmes avec qui je discute te disent qu'à partir de la cinquantaine, c'est the best life of the world. C'est clair. Donc, On est d'accord. voilà.